Merci de votre présence. C'est la 7e saison de la série S'engager avec son âme, c'est important. Cette série-là, c'est se connecter aux énergies des mondes invisibles et le thème qui sera développé durant les neuf rencontres de l'année 2018, ce sera sous écouter sa sagesse intérieure. Alors, je me laisserai guider pour vous apporter le plus d'informations possible afin que nous puissions retrouver ce chemin intérieur et pouvoir écouter la voix de notre âme, de notre soi profond, écouter sa sagesse et pouvoir nous laisser guider dans la confiance et l'abandon. Ce chemin de la foi, de la confiance, c'est celui qui nous est demandé d'emprunter le plus dans cette décennie. C'est ce qui est, donc c'est un des moyens qui est proposé pour vraiment aller à l'intérieur de soi, dans cette cartographie intérieure et pouvoir aller y lire et écouter ce qui est le plus approprié pour soi. Alors, c'est également ce chemin de la maîtrise, ce chemin de l'écoute, de la sagesse, alors de cette intuition que nous cherchons tous, cette façon aussi de pouvoir entendre, chacun de nous avons une façon différente. Bon, c'est 9 rencontres, alors nous verrons un pas à la fois. Donc, évidemment, la première rencontre, c'est une rencontre où je vais en fait un peu revenir sur notre structure énergétique. Donc, c'est la base même de pouvoir se faire confiance au projet sens de notre projet sur Terre, des liens qui nous unissent à notre âme, l'âme, la personnalité et l'ego qui font ensemble cette triade afin de pouvoir s'incarner et vraiment réaliser notre projet de vie. Alors, être conscient de cette structure énergétique avec l'invisible, ça nous apporte en tout premier lieu une paix et un réconfort et ça nous permet d'avancer en sécurité. Nous cherchons tous et toutes à pouvoir se faire confiance, à pouvoir avancer avec un calme, une assurance au fond de nous. Alors, pouvoir faire vraiment confiance à notre projet, à la réussite de celui-là, de celui-ci, à notre guidance, de notre sagesse intérieure, de notre intuition, eh bien, déjà, c'est un grand pas vers une sécurité, un réconfort. Déjà, ça ouvre une porte à pouvoir nous écouter. Parce que quand on est dans le stress, dans l'anxiété, ceci a pour effet, c'est un peu comme un filtre, et cela a pour effet de brouiller les ondes, et nous avons un peu plus de difficulté à entendre ce qui est notre voix finalement. Alors, la voix VEIE et prendre notre voix, c'est-à-dire la voix VEIX et prendre la voix VEIE. Donc, de là, cette importance de pouvoir vraiment fixer en nous que la foi et la confiance dans notre projet de vie, c'est que ça va nous apporter ce réconfort, cette sécurité, cette paix intérieure. Déjà, ça se calme. Déjà, on sent quand on peut entrer dans cet espace de confiance en notre âme, à notre projet d'âme, que nous l'accompagnons, que nous avons exactement tout ce dont nous avons besoin à l'intérieur de nous, dans nos ressources, dans ce que l'on reçoit, dans ce pouvoir intuitif, dans l'aide. Alors, ça nous calme, ça nous apaise, et là, ça permet beaucoup plus d'aller en nous écouter.
Ici, j'aimerais parler un peu de différents aspects dont nous avons besoin pour écouter notre sagesse intérieure, notre intuition, et nous allons, au cours de ces 9 rencontres, les rencontrer, aller les visiter, chacun de ces aspects, et tous et chacun, on va pouvoir avancer à travers tout ce processus. Donc, nous sommes en chemin pour arriver à écouter notre sagesse intérieure, j'ai noté certaines choses. Donc, il est nécessaire, premièrement, de reconnaître notre véritable identité. Hein, si on veut écouter notre sagesse intérieure, il faut reconnaître que nous sommes plus qu'un humain, mais vraiment cette âme à l'intérieur de nous, reliée aux différents plans, qui, elle, a un projet de vie et qui nous inspire et qui marche devant nous pour que nous le réalisions. Alors, dans un premier temps, il faut vraiment reconnaître cette identité propre et que nous avons tous. Ensuite, accepter que nous ne sommes pas seuls. Alors, vraiment accepter que profondément, entrer à l'intérieur de nous cette croyance, cette force que nous ne sommes pas seuls et que nous recevons de l'aide à tous les niveaux. Ensuite, développer la foi et la confiance en notre âme, bien sûr. Ce n'est pas si simple. Combien de personnes, dont moi-même, j'étais la première à avoir une méfiance extrême envers mon âme. J'avais des reproches à l'intérieur de moi qui circulaient dans mes cellules et qui me faisaient rappeler de surtout pas lui faire à nouveau confiance, qu'elle m'avait, j'avais des reproches à son égard, que je la tenais responsable d'expériences de vie que j'avais fait et qui, dans mes mémoires cellulaires, et qui avaient été pénibles pour moi sur Terre. Alors, développer la foi et la confiance en la guidance de notre âme, ça nous demande aussi de regarder si nous avons certains aspects de reproches à lui faire. Ensuite, apprendre à écouter sans interpréter les messages que nous recevons, nos intuitions. Ensuite, ouvrir notre conscience à une réalité beaucoup plus vaste que les relations, qu'elles soient de façon humaine, familiale, amicale, terrestre, financière ou autre. Alors, ouvrir notre conscience à une réalité plus vaste. Nous sommes sur le chemin aussi d'écouter notre sagesse intérieure en identifiant nos sensations désagréables, nos limites, nos peurs, nos angoisses, nos jugements, nos pensées, etc. Tout. Accepter et transformer ce mécanisme de fonctionnement. Demander et accepter l'aide de notre équipe de l'invisible. Et nous sommes aussi sur le chemin de l'écoute de notre sagesse intérieure quand nous acceptons d'expérimenter notre vie sans jugement, mais plutôt dans l'accueil de tout ce qui est sans chercher à comprendre, sans chercher à comprendre ce qui est là. Donc, ce sont différents aspects qui nous est demandé d'être conscient pour écouter notre sagesse intérieure. Également, il y a d'accepter que le langage de l'âme est souvent illogique et irrationnel pour notre mental. Alors, ça va passer plus par l'intuition, par notre ressenti, par des manifestations de synchronicité peut-être. Alors, on va voir comment aussi nous devons nous ouvrir
à ce qui peut être illogique et irrationnel, mais qui est à la fois, qui va nous remplir de joie et de plaisir. Reconnaître que nous sommes, de par notre essence divine, amour et lumière, reliés à un ensemble d'énergie invisible qui nous soutient à chaque instant de notre vie sur Terre. Alors là, on est vraiment au cœur de la foi, de la confiance, de pouvoir s'abandonner à cette énergie qui est la nôtre, qui est notre essence divine. Rechercher à identifier, accepter, transformer toutes les composantes de notre mécanisme de fonctionnement. Alors, je vais en énumérer quelques-uns, nos attitudes, nos comportements, nos pensées, nos émotions, nos peurs. Quelles sont nos motivations basées? Est-ce qu'elles sont basées sur la cachette, sur le pouvoir? Qu'est-ce qui me fait agir? Qu'est-ce qui me fait réagir? Et différentes autres formes d'autres aspects de notre mécanisme qui aussi est contenu dans toute cette cartographie intérieure de qui nous sommes. Nous avons tendance à regarder à l'extérieur ce qui est là. Et là, dans cette série des 9 rencontres, je vais plutôt vous amener à regarder à l'intérieur de vous et à écouter et à observer toutes les composantes. On devra aussi, dans la série numéro 6, on a parlé de la conscience unifiée. Cette conscience qui en fait nous permet d'observer. Alors on va pouvoir se servir de notre conscience, de tout ce qu'on a pu apprendre, vu, lu, donc au niveau de la conscience et pouvoir devenir un observateur de certains éléments, sinon tous, c'est beaucoup. Je sais que c'est beaucoup ce que j'ai écrit, mais on va les prendre une bouchée à la fois, en patience, et vous allez voir, on va trouver au fond de nous de plus en plus de résonance, beaucoup plus d'écho, et nous allons pouvoir au fur et à mesure faire le tri dans ce qui sont des interprétations, des perceptions, dans ce qui est bien et pour nous, dans notre langage intérieur, parce que tous et chacun avons un langage intérieur, quand même une sagesse intérieure, je dirais, différente, parce que également, on doit tenir compte justement de ce qui sont nos mémoires et de ce que l'on vient, je vais le voir un peu plus loin, je vais dire le mot régler, ce qu'on vient expérimenter dans cette vie-ci. Alors, il y a notre sagesse intérieure, notre intuition, tient aussi compte de notre mission, de notre projet sur Terre. Et évidemment, ça va aussi tenir compte de toutes nos passions, de tous nos talents, de tout ce qui nous allume, de tout ce qui fait en sorte que nous avons ce goût de se mettre dans l'action, d'être dans l'action, de vivre, d'avancer, de progresser, de prospérer. Pour tous et chacun, ça repose sur des éléments différents. Alors, qu'est-ce qui, pour chacun de nous fait réagir, nous est un leitmotiv? Qu'est-ce qui, au fond de nous, attise notre feu personnel et fait en sorte que nous nous mettons dans l'action et que nous pourrions grimper les montagnes et traverser les océans et bien d'autres choses pour arriver à notre objectif. Alors, ça aussi, c'est important à tenir compte dans notre langage intérieur et bien d'autres choses encore. Alors, comme vous voyez, c'est autant de prise de conscience et des changements profonds à inscrire dans nos cellules et tout ça va modifier
ce langage-là, toutes ces prises de conscience de ce que je vous ai dit, en fait, c'est que quand on les inscrit vraiment profondément dans nos cellules émotionnelles et mentales, eh bien, ça va avoir pour effet de modifier nos codes, de modifier notre façon d'être, de modifier notre ADN et ça va nous conduire encore plus profondément vers l'écoute de notre sagesse intérieure. Il y a eu des études au niveau scientifique qui a prouvé que, par exemple, des jumeaux avec de l'ADN identique qui avaient été séparés à la naissance, un vivant aux États-Unis, l'autre, je crois que c'était en Russie, eh bien, ils ont identifié que selon leurs croyances, la façon dont ils ont été éduqués, le mode éducatif, ce qu'ils ont reçu comme information, les choix de vie qu'ils ont faits, eh bien, après 30 ou 40 ans, ou peut-être même moins, mais après un certain délai, je vais le dire comme ça, ils ont identifié que l'ADN des deux enfants s'était modifié, il n'était plus le même. Alors vraiment, on sait maintenant de façon scientifique que nous avons le pouvoir de nous modifier toute notre vie et que ça fait partie, et vous savez, l'âme, quand elle repart avec cet ADN modifié-là. Alors pourquoi ne pas profiter de ce projet d'incarnation que nous vivons pour se donner le plus de possibilités d'inscrire dans notre ADN le plaisir, la joie de se transformer, le changement, la joie de relever nos défis, d'accomplir notre mission d'âme, d'écouter profondément au fond de nous. Tout ça. Pourquoi ça serait pour moi? C'est un très beau leitmotiv, c'est une passion de dire, eh bien, je suis arrivée avec une lecture qui était avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup d'accablement, quelqu'un qui se retirait, qui avait peur de s'exprimer et bien d'autres choses, et qui durant ma vie, relève mes défis et ose de plus en plus vous adresser ce que j'ai appris d'une part, ce que je reçois aussi en canal, mon ouverture, ma capacité médiumnique, ma capacité de ressentir et toute cette guidance qui est la mienne et que je ressens au fond de moi, et bien plus encore. Alors, donc, je le fais aussi en conscience que je relève mon défi d'âme. Il n'est pas terminé, mais il y a une partie qui est faite. Et puis, vous savez, sur nos to-do list, eh bien, il y a une partie que je peux cocher. Alors c'est merveilleux et je vous invite justement peut-être à y réfléchir après la rencontre et vous faire un petit cahier comme ça et vous dire mais qu'est-ce que j'ai transformé, où je suis rendue, qu'est-ce qui m'habitait et qu'aujourd'hui j'ai dépassé. Et être fier que tous ces changements-là, vous allez repartir avec ceux-ci au fond de votre ADN comme étant des codes différents, des codes de victoire, des codes de fierté, des codes de courage, des codes de bravoure, des codes de passion, des codes d'accomplissement, des codes de réalisation. Alors, ça fait partie également d'écouter notre sagesse intérieure et d'imprimer au fond de soi d'autres codes et qui vont être beaucoup plus soutenants et sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour encore et encore évoluer et évoluer. Alors, je crois que c'est... pour moi, c'est une passion et j'espère vous transmettre également cette passion.
de vivre et d'oser aller dans cette cartographie intérieure et de modifier, d'écouter, de modifier, de changer. Alors, on a 9 rencontres ensemble et puis on va le faire un jour à la fois, tout doucement. J'ai tendance à m'emballer, alors on va y aller tout doucement, une bouchée à la fois. Ensuite, je vais changer. Attendez, il faut que je me retrouve. Oui, j'étais à la 3, donc on va aller ici. Alors, on va regarder l'aspect de faire confiance au sens de notre projet sur Terre. Donc, les principales raisons de l'âme, en fait, l'âme a plusieurs raisons pour revenir sur Terre et c'est un privilège. C'est vraiment un privilège d'être ici et de pouvoir jouir de l'atmosphère de la Terre qui permet d'être dans le changement, dans la transformation. Si je me permets, vous savez, sur les autres plans de l'univers, tout est ajusté, comment je vais le dire, est fixe et est immuable. On ne pourrait pas, demain matin, la Lune ne va pas partir de notre système parce qu'elle décide de s'en aller et aller dans un autre système planétaire. Tout serait chamboulé. Alors, il y a un équilibre qui est là et qui est nécessaire pour les plans d'évolution. Cependant, sur la Terre, c'est un plan d'évolution extraordinaire parce que ça nous permet d'être dans le mouvement, de pouvoir s'adapter, de pouvoir changer. Donc, c'est une des raisons pour laquelle les âmes sont si intéressées à revenir sur Terre parce que ça donne un coup rapide, ça avance rapidement sur les changements et les transformations. Ça aussi, c'est important de le placer en nous, dans notre conscience, que c'est vraiment un privilège d'avoir beaucoup de gratitude pour ce projet de vie, pour les différentes raisons, même si la personnalité est à l'aveugle et doit vraiment se servir de son acuité pour pouvoir aller lire à travers les filtres intérieurs, eh bien, ça fait aussi partie du sens de notre projet sur Terre. Alors, ayons beaucoup de gratitude pour notre âme qui a choisi ce plan d'évolution rapide et pour nous qui l'accompagnons aussi. Et qui pouvons avoir vraiment cette jouissance et ce plaisir d'être sur Terre. Les principales raisons, eh bien, elles sont nombreuses, comme je disais. On peut voir que l'âme et le désir reprendre une action interrompue ou amplifier et améliorer des qualités, des ressources, des dons profonds. Ou faire un projet pour faire évoluer son entourage. Ce sont les principales raisons de son retour sur Terre. Donc, son scénario de vie a été créé avant même sa fusion avec la personnalité. Donc, soyons sans crainte. Déjà, on peut se rassurer, se sécuriser. Et avoir beaucoup plus de calme à vivre notre vie parce que l'âme n'est pas arrivée ici par hasard. Elle a déjà son Google Maps avec elle. Elle a déjà son plan de vie avec elle. Elle a déjà ses objectifs, ses réalisations. Et elle a tout mis déjà en œuvre pour que ceux-ci se réalisent.
D'autant plus qu'elle va toujours mettre sur notre chemin ce dont nous avons besoin pour, vous savez, quelquefois on peut se sentir bousculé, on peut se sentir poussé. Eh bien, c'est que nous avons des défis à relever que nous relevons à l'aveugle, si vous voulez. Et c'est de là l'importance de retourner vers notre intuition, vers l'écoute de notre voix intérieure. Alors, vers cette écoute de notre sagesse intérieure et afin de s'ouvrir et d'opposer le moins possible de résistance pour que notre projet de vie puisse se vivre le plus facilement possible et que nous puissions réaliser notre projet le plus facilement possible, le plus calmement possible. L'âme, elle fusionne avec la personnalité, alors la personnalité l'accompagne et également elle s'occupe, lorsqu'elle crée son projet, elle a vraiment tout prévu, elle apporte avec elle ses talents, ses ressources, ses dons qui vont être essentiels pour accomplir sa réalisation. Et puis, ceux-ci seront supportés par un carburant que je nommerai ego. L'ego, ça a pour rôle d'aider la personnalité à poser les actions que l'âme lui inspire. Alors, j'ai fait un petit schéma pour illustrer. Pour illustrer une première triade, parce que dans notre cartographie intérieure, vous allez voir au cours de la série, je vais nommer différentes triades, dont la première est vraiment l'âme qui vient réaliser son projet de vie, qui fusionne avec la personnalité et elle a besoin de ce carburant, de cette puissance que je nomme ego pour vraiment aider la personnalité à se mettre dans l'action et à poser, c'est-à-dire à se mettre dans l'action et à poser des gestes, à avancer, à oser se dépenser. Donc, ces trois composantes sont essentielles pour notre venue sur Terre. Chacun de nous sommes composés de ces trois éléments essentiels de cette triade. Et bien sûr, je disais, on va nommer au cours des rencontres d'autres triades et il y a d'autres composantes dont le mental, tout le cognitif, dont les émotions, dont les mémoires qui circulent dans notre ADN ou notre disque dur, notre conscience, tous nos chakras, toutes les cristallisations justement qui composent, qui sont inscrites dans chacune de nos cellules, dans chacun de nos endroits de centrale électrique, qui va faire en sorte que nous recevons plus ou moins d'énergie dans ces endroits-là. Alors, c'est là où souvent j'interviens avec les médecins de l'âme pour remettre de l'équilibre qui souvent vont distorsionner nos attitudes, nos comportements, parce qu'on interprète, parce qu'on a des perceptions et tout et tout. Alors, voilà une première aspect important parce que c'est comme le fondement. Cette triade-là, c'est vraiment le fondement de qui nous sommes. Et pour pouvoir écouter notre sagesse intérieure, c'est vraiment la sagesse de notre âme, de notre soi profond, qui communique avec les différents plans et qui nous inspire, qui va nous inspirer le chemin
à prendre les bonnes décisions, qui va nous inspirer aussi à modifier quelquefois des réactions, des attitudes. Nous allons voir aussi l'importance et la place du cœur et de l'amour dans notre sagesse intérieure, car le filtre de l'amour pour soi est essentiel pour que l'on puisse vraiment revenir à une bonté, à une générosité, à une écoute. Alors, c'est important, l'amour de soi, l'amour des autres, d'avoir ce plaisir à partager, à écouter, à échanger, et aussi être dans cet accueil à nous, dans l'acceptation de ce qui est là, dans oser s'ouvrir à quelque chose de différent, toujours en opposant le moins de résistance possible. Euh, donc, et puis, je voulais aborder aussi ce qui peut nous causer des soucis. Ce qui peut nous causer des soucis avec notre carburant énergétique, c'est si le carburant, vous voyez, je reviens à l'image précédente où on avait vraiment que la personnalité et l'ego, ici, la façon dont je les ai placés, sont au service de l'âme pour accomplir la mission d'âme, mais dans un cas de figure où l'ego s'allierait, donc ferait un partenariat avec une composante qui est au niveau du cognitif et qui aurait interprété certaines situations comme celle que je nommais précédemment pour moi, où j'avais vraiment des mémoires de blâme, d'accusation envers une partie de moi. Eh bien, tant aussi longtemps que mon mental était associé avec ma force intérieure mue par ce carburant qui est ma partie de l'ego, eh bien, ça me tenait dans une forme d'entêtement et de frustration, d'accusation, de blâme envers cette partie-là. Donc, c'est important que quand ce mental forme une union qui souvent est inconsciente, hein? Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder à l'intérieur de soi notre ressenti, qu'est-ce que ça exprime avec notre lorsque ça se forme avec l'ego, il se forme une alliance qui nous fait dériver de notre véritable projet d'incarnation. À ce moment-là, les vibrations souffrantes que l'on ressent en nous, ça envoie un ou des signaux à nos neurones que notre psychisme interprète comme étant menaçants. C'est alors que plutôt que d'accueillir nos ressentis, que de plonger au fond de nous pour écouter et soigner ce qui nous fait mal, nous prenons le chemin du combat, ou de la fuite, ou de la procrastination, ou du déni, ou de l'entêtement, ou d'autres formes qui nous éloignent du langage de notre âme et de notre projet d'âme. Nous commençons dès notre jeune âge à nous couper de notre sagesse intérieure qui nous permettrait de voir et d'entendre notre vie par notre écoute et accueil intérieur. Pour voir notre vie, et à ce moment-là, on dérive et on voit notre vie seulement en évaluant les résultats par nos yeux d'humains. Donc, ce langage intérieur, ça va nous permettre cette intuition, ce langage intérieur, ça va nous permettre également d'aller voir tout ce qui est nos blessures, les décisions que nous avons prises, quels étaient nos codes de référence, pourquoi, et de les actualiser.
Cette séparation de notre monde intérieur nous prive d'informations précieuses pour nous écouter et reprendre confiance en nous. Donc vraiment, on va pouvoir voir qu'il y a des filtres. Il y a des filtres qui sont placés à l'intérieur de nous. Et ces filtres-là, ce sont des filtres de la communication entre notre sagesse, avec notre sagesse intérieure et la guidance de notre âme. Beaucoup de livres ont illustré, ou plusieurs auteurs ont illustré des filtres de communication avec le monde extérieur. Et là, nous, on va regarder pour pouvoir reprendre le fil de notre intuition, de cette foi, de cette confiance-là en nous. Quels sont les filtres qui se sont placés entre notre conscience et notre sagesse intérieure, notre intuition. Pour distinguer notre vraie guidance, il est bien de connaître, évidemment, ces filtres-là. Ces filtres-là, je vais les nommer les peurs, les doutes, les réactions, et tout un schème que l'on va pouvoir voir ensemble afin de pouvoir identifier quelle partie de nous nous parle. Est-ce que c'est mes saboteurs ou c'est vraiment ma sagesse qui est en train de me parler? Ça aussi, on va se poser souvent la question durant cette série de rencontres en 2018. Qui me parle? Sur quoi je m'appuie? Quelles sont mes motivations? Qu'est-ce qui circule en moi? Nous allons démystifier ces langages au cours de nos prochaines rencontres, bien sûr. Et je peux vous dire que moi, personnellement, il a fallu il y a un filtre qui était bien inscrit dans ma tête, qui m'empêchait de faire confiance à mon langage intérieur. Et c'était celui de la pensée que je pouvais induire des gens en erreur et dire n'importe quoi. Alors, cette pensée, tant aussi longtemps qu'elle circulait à l'intérieur de moi et que je lui donnais toute la puissance, ça me rendait malheureuse au point où j'avais une profonde tristesse et un sentiment d'abattement de ne pas pouvoir, d'avoir l'impression de ne pas être libre de me mettre en action et de pouvoir être devant vous et vous parler de ce que je ressens comme étant une vérité. Vous savez, j'ai vu mes guides, j'avais cette perception enfant, je n'ai pas à vous convaincre, mais alors j'ai besoin, moi, de revenir à ce moment-là, à me refaire confiance, à me dire sur quoi je m'appuie pour oser avancer les états de fait dont je vous parle. Alors, il faut que je fasse attention, moi, personnellement, dans mon langage intuitif, lorsque je laisse circuler à l'intérieur de moi ces pensées qui me viennent, évidemment, je connais mes vieilles blessures, donc ces pensées-là viennent d'un passé lointain, mais je me dois en 2018 de les actualiser et de me faire confiance et de ressentir au fond de moi cette passion qui est réelle, qui ne me ment pas, qui me permet de me réaliser. Alors, c'est ce sur quoi, entre autres, je m'appuie
pour pouvoir communiquer avec vous et me réaliser de cette façon-là. Et je me permets de vous donner les exemples de ce que je vis, qui est le plus proche de moi, pour vous donner des exemples pour que ça puisse faire un sens et un écho et que ça puisse illustrer un mécanisme et que vous puissiez vous-même peut-être vous mettre à la recherche de vos filtres qui vous empêchent de vous réaliser. Puisque c'est le thème d'aujourd'hui, où c'était vraiment de voir, de faire confiance à notre projet sens. Donc, mon projet sens à moi, c'était vraiment de reprendre cette passion que j'ai de la communication, qui était et communication avec l'invisible, communication avec les humains, mais aussi avec l'invisible, et de vous en parler et d'oser le faire, même si il n'y a pas de preuves peut-être tangibles, bien qu'il y en ait beaucoup plus que l'on pense. Alors, mais oser parler, dire, écrire ce que je reçois, ce que j'apprends, ce que je ressens. Alors, c'est tout ça qui me permet, moi, d'aller chercher au fond de moi mes forces, ce lien avec mon âme, avec la personnalité, avec l'ego, prendre mon ego et me permettre de relever mon défi plutôt que mon ego, comme anciennement, qui était lié à mon mental et qui me maintenait dans un entêtement de ne pas retourner dans ce chemin parce que j'avais déjà eu des souffrances lorsque j'avais expérimenté cette capacité que j'ai de communiquer. L'âme, elle a toujours un même, en fait, elle poursuit toujours un même objectif dans les différentes vies, et nous appartenons à des familles d'âmes. Nul doute que dans mon cas, je fais partie de ces communicatrices. Alors, dans mon projet d'âme, il y a de communiquer, et bien sûr, il y a des vies sur lesquelles c'est très facile, d'autres où ça l'a été moins, et c'est comme ça que ces filtres vont avoir un impact sur nous. Donc, en conclusion, l'écoute de notre sagesse intérieure étant l'écho de notre âme et de notre soi supérieur en lien avec la sagesse divine, demande de donner du temps au temps, de la douceur, de la patience, de la bonté pour soi, de la générosité de cœur, pour nous aimer dans tous les aspects de notre être profond et divin, et dans la matière aussi. Aimer ce que l'on vit, aimer ce que l'on transforme, aimer tous les aspects de nous. Il n'y a rien de... Dans la conscience, il n'y a pas de bien ou de mal, tout est parfait. Quelquefois, je me plais à penser, si on enlevait les adverbes, ça irait beaucoup mieux pour l'humain. On ne serait pas toujours en espèce de forme de dualité. Bien non, tout est acceptable, tout est parfait, tout a un sens dans nos projets, dans nos scénarios de vie. Notre sagesse intérieure se développera tout au long de notre vie. Je nous invite à prendre le chemin de son écoute dès maintenant, et elle nous parlera de plus en plus jusqu'à notre départ de ce plan terrestre, nous en retournant lorsque nous partirons vers notre lumière pour continuer notre évolution sur d'autres plans de conscience. Alors, tout ça, on l'amène avec nous, on le fait grandir, on verra. On verra quand ce sera le moment. Pour le moment, c'est pas le moment de partir. Alors, et voilà, donc c'est un premier atelier sur dans
cette écoute de cette sagesse intérieure. Je vais vous inviter à m'écrire dans le chat vos questions. Ça va me faire plaisir de vous y répondre. Déjà, Lydia, tu me demandes, les filtres sont-ils des croyances limitantes? Bien sûr. Elles sont aussi, et bien sûr, tu sais, les croyances, elles sont établies avec différents aspects. Hein. On a vu, on a interprété, on a ressenti des malaises, des souffrances. Alors tout ça mis ensemble, c'est comme s'il y avait eu une certitude qui s'était placée à l'intérieur de nous, que nous nommons croyance et qui nous limite. L'exemple que je vous ai donné tantôt de mon entêtement, c'était basé sur une croyance limitative. Alors les croyances, elles s'installent au niveau du corps, au niveau de l'émotion et elles cloisonnent au niveau du cerveau et là, ça fait en sorte que nous sommes dans la retenue plutôt que dans l'ouverture. Déjà, je peux vous donner un truc. Chaque fois où nous sommes dans une fermeture, déjà, c'est qu'intérieurement, il y a quelque chose qui, pour être capable d'écouter ce qui se passe vraiment à nous, on doit commencer à ouvrir. Enlever de la résistance et ouvrir. Dès qu'on se permet de se dire, OK, je me calme. Et si je m'ouvrais à entendre différemment, si je m'ouvrais à écouter différemment, qu'est-ce qui serait derrière tout ça? Ça prend beaucoup de douceur, d'ouverture, d'accueil pour suivre le chemin que nous prenons en ce début d'année 2018. Mais ça me fait très plaisir de le faire avec vous, de le partager avec vous.